Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La fable d'aujourd'hui est une fable qui fait partie du patrimoine universel. Pour peu que l'on se donne la peine de la chercher sur Internet, on la trouve. Il est dit qu'un jour, il y eut un immense feu dans la forêt. Les animaux, terrifiés et impuissants face au désastre, n'avaient d'autre solution que de fuir les flammes, synonyme de mort. Alors que tous s'éloignaient autant qu'ils le pouvaient de cette fournaise, un colibri, petit oiseau de quelques centimètres et n'excédant pas en termes de poids quelques grammes, se mit à faire le va-et-vient entre la forêt en feu et une rivière qui se trouvait à quelques kilomètres de là, portant à chaque fois quelques gouttes d'eau dans son bec et venant les déverser sur le feu pour l'éteindre. Le voyant vouloir faire à lui seul ce que seul un canadair pourrait faire dans pareille situation, les animaux lui dirent « N'es-tu pas fou, colibri ? Crois-tu pouvoir éteindre un feu pareil avec les quelques gouttes que tu déverses dessus ? Non, répondit-il, mais je fais ma part de devoir envers cette forêt. » En arrivant à Médine, et c'est là un exemple que j'ai déjà donné, le prophète alayhi salatu wassalam fit en sorte que chaque Médinois prenne en charge un exilé mécois, car la majorité des exilés ont été spoliés après leur départ de la Mecque. Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu devint ainsi le frère de Sa'd ibn Rabi' qui lui proposa le quart de sa fortune afin de l'aider à redémarrer sa nouvelle vie sur de nouvelles bases. Mais Abdurrahman déclina l'offre de son frère avec politesse en lui disant « Béni soit ta fortune et ta famille, mais montre-moi plutôt le chemin du marché, dullani ala souq » Et en un temps record, non seulement il a réussi dans les affaires, mais il a mis fin à l'hégémonie économique des Juifs en créant un marché à Médine qui faisait concurrent au marché juif de Bani Qaynuqa'. Le croyant est censé être un citoyen modèle là où il se trouverait. Bukhari et Muslim rapportent après Abu Dharr, Jundub ibn Junada radiyallahu anhu, qu'il a dit « J'ai dit au messager de Dieu, quelle est la meilleure action ?» Il dit « La foi en Dieu et le combat pour sa cause. » Je dis « Quelles sont les personnes les plus dignes d'être affranchies ?» Il dit « Celles qui sont les plus précieuses aux yeux de leur maître et dont le prix est le plus cher. » Je dis « Et si je ne peux pas faire de telles choses ?» Il dit « Tu aides un fabricant ou tu fabriques pour qui ne peut le faire. » Je dis « Que dois-je faire d'autre si je ne peux rien faire de tout cela ?» Il dit « Tu épargnes aux autres ton mal, car c'est là une aumône que tu peux faire pour toi-même. Quand on ne peut bien agir, il faut épargner son mal aux autres. » Ça, c'est le niveau le plus bas de la civilité. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.